J'ai eu la chance de passer par la ville d'Albi, d'où est originaire l'artiste Toulouse-Lautrec, né en 1864, et de visiter le musée Toulouse-Lautrec, qui se place parmi les premiers musées d'Occitanie, en accueillant près de 175 000 visiteurs par an. Il présente la plus importante collection publique au monde de l'artiste, 219 peintures, 563 dessins, des toiles de jeunesse, mais aussi des portraits majeurs, et surtout, on peut y voir que Toulouse-Lautrec participe à l'émergence du design de communication visuelle et de la publicité. C'est même l'un des premiers à faire de la réclame dans le tout Paris. Ses affiches font le buzz de l'époque. Peintre de la période post-impressionniste, il met en avant la vérité humaine qu'il n'a pas vraiment connue dans son milieu bourgeois, vérité humaine débarrassée de tout préjugé en étant en immersion dans les cafés et les cabarets de Montmartre. Très observateur, il croque rapidement des portraits pleins de vie, mais aussi parfois assez mélancoliques. Il capte l'instant et fige l'essentiel, retravaille en atelier, sans pour autant surcharger ses compositions qui restent très graphiques et très personnelles. Il laisse respirer son dessin, qui semble parfois inachevé, élude le décor ou même certaines parties du corps et fait vibrer des vides par sa gestuelle. C'est d'une très grande audace et surtout très moderne. De nombreuses affiches illustrent ses collaborations avec différentes institutions parisiennes, comme le célèbre portrait du chansonnier Aristide Bruand dans son cabaret en 1892, l'affiche de la Goulue commandée par le Moulin Rouge et placardée dans le tout Paris, d'une nouveauté fascinante, ou le divan japonais 1892, mais aussi ce qu'on appelait à l'époque de la réclame, c'est-à-dire de la publicité, pour l'artisan moderne en 1894 et aussi son travail autour des cyclistes pour la chaîne Simpson en 1896. La spécialité de Lautrec, au départ, c'est l'univers équestre, et son style se caractérise par une facture enlevée et son sens de la ligne qui traduisent bien la sensation de vitesse et de légèreté des chevaux. Comme le peintre Edgar Degas dont il était l'admirateur, il s'est montré attentif aux danseuses, aux comédiennes, aux prostituées, et il a brossé de multiples portraits de femmes avec beaucoup de sincérité et avec une grande tendresse. Il a un physique hors norme, petit, 1,52 m, le torse long, les jambes minuscules, il n'est pas beau, et compense cette infirmité physique par un excellent caractère, un sens profond de l'amitié, une humeur joyeuse et un grand sens de l'autodérision. Il pose volontiers pour les photographes et se déguise en clown, en empereur japonais ou en femme. Il est très original, libre, extravagant et extraverti. Et surtout, il compense en se mettant à dessiner. Dans les années 1888, ses dessins et peintures rapides sur carton, d'une grande audace et modernité, sont publiés dans les journaux. Ses créations vont ensuite inspirer les peintres fauves et expressionnistes. Il est donc précurseur de mouvements d'avant-garde et il a encore beaucoup d'influence sur la production contemporaine, pour preuve cet hommage des 100 ans. Toulouse-Lautrec est mort à 36 ans en 1901, mais il a produit une œuvre abondante. C'est un travailleur acharné. 737 peintures, 5000 dessins, 275 aquarelles et 369 lithographies. L'artiste Henri de Toulouse-Lautrec, qui est descendant d'une des plus vieilles familles aristocrates de France, a été choyé par son milieu. Mais il a ensuite passé sa vie à s'en éloigner pour capter la magie du Paris nocturne et surtout découvrir la vérité de vrais lieux de vie, mais aussi combler son besoin de toucher l'humain, de communiquer. Il devient l'artiste marginal, atypique, un personnage incroyable, l'une des silhouettes de légende les plus connues et repérables de l'histoire de l'art.